Vous écoutez le calendrier de l'Avent de À Page Ouverte, une idée originale de Raphaël Mariat. Chaque jour jusqu'à Noël, un petit récit vous attend. Je vous ai écrit 24 micro-fictions en partant d'une citation littéraire. Mes histoires s'éloignent du sujet original pour vous emmener ailleurs, juste un instant. Vous venez d'ouvrir la case du 1er décembre. Dans l'étranger, Albert Camus écrivait « Aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, je ne sais pas. » C'est ainsi que commence mon histoire du village sans horloge. Aujourd'hui, maman est morte. Ou hier, je ne sais pas. Je dis ça, mais ici, ça n'a pas vraiment de sens. Le temps n'est jamais précis. J'ai lu des récits où des instruments permettent de situer les instants avec exactitude, ce que les auteurs appellent l'heure. Dans ces mondes-là, les personnages courent après des chiffres et des aiguilles. Mais moi, je reste lucide. Rien de tout cela n'arrivera ici, du moins pas avant que je disparaisse à mon tour. Alors je continue de mesurer le temps autrement, dans le souffle du vent qui serpente entre les maisons, qui se glisse entre les arbres et qui s'évanouit au loin. Le temps ne commence jamais vraiment. Il ne finit pas non plus. Mon village est petit. Les maisons sont basses, en pierre blonde, coiffées de tuiles rouges. La plupart des volets sont peints en bleu. Les habitants vivent tranquillement, sans précipitation. Même si une part du temps nous échappe, il nous appartient. Chacun a ses repères pour se l'approprier. Moi, j'utilise la couleur du ciel, la brume du matin, l'éclosion des fleurs quand les coquelicots rougissent ou que les camomilles ouvrent leurs boutons. Tout ça, ça se mesure. Chaque sensation est un calendrier silencieux. Je marche dans le village à la recherche de mes repères. L'arbre au bord du ruisseau, celui où nous accrochons les rubans pour les naissances et les mariages, semble pencher plus bas aujourd'hui. Ou peut-être que j'ai marché trop vite. Les fleurs du sentier paraissent plus vives. Ou peut-être que je n'étais pas assez attentive à la nature. Tout est flou, mais je retiens chaque détail. Quand maman est morte, personne n'a pu dire quand. Certains ont murmuré que c'était avant l'aube, d'autres ont pensé qu'elle avait attendu le crépuscule pour s'éteindre. Moi, je me suis accrochée à ce que je savais. Je me souviens du vent ce jour-là, qui sentait la terre mouillée et le temps, comme s'il voulait emporter avec lui le parfum du passé. Et ses mains, encore chaudes sur les miennes. Maman avait toujours une façon bien à elle de marquer les instants. Avec son sourire, ses éclats de rire et ses chansons fredonnées à mi-voix. Pour elle, le temps se mesurait grâce aux oiseaux et au rythme de la rivière sous le vieux pont. En arrivant devant la maison de maman, je m'arrête. Je regarde les fenêtres. J'ai envie d'entrer dans son jardin. Là où elle aimait tant lire sur le banc qu'elle avait peint en jaune. Des villageois passent devant moi, en silence. Ici, on ne pleure pas la mort selon le temps. On l'évoque avec les gestes. Une chaise abandonnée, un vase de fleurs fanées, la poussière qui s'accumule dans les coins. La mémoire du vide est notre seule mesure. Elle nous empêche d'oublier. Alors je me remémore le parfum du pain chaud que maman sortait du four chaque vendredi. Je sens encore son souffle tiède quand elle me racontait des histoires à l'oreille. Dans l'ombre de son souvenir, je ferme les yeux et je la vois. Quand j'étais petite, avec maman, nous grimpions sur le toit de la grange abandonnée avec l'impression de dominer le monde. De là-haut, le village ressemblait à une maquette fragile. Nous inventions des histoires de pirates et de voyageurs,
et les tuiles rouges devenaient des mers brûlantes qu'il fallait traverser sans tomber. C'était notre royaume secret, suspendu entre l'enfance et l'infini. Quand le soleil se couchait, nous descendions en silence, les mains couvertes de poussière, mais les yeux pleins de promesses. Je me souviens aussi des après-midi où je m'amusais à remplir mes poches de cailloux récoltés près du ruisseau. Je croyais qu'ils avaient des secrets, qu'ils pouvaient me parler si je les serrais assez fort. Le soir, je les alignais sur le rebord de ma fenêtre, persuadée qu'ils formaient une constellation, un ciel rien qu'à moi. Les adultes souriaient de mes manies, mais moi je savais que chaque pierre gardait la mémoire des pas, des jeux, des confidences chuchotées au bord de l'eau. Aujourd'hui, hier ou il y a des semaines, peu importe. Le temps ne presse pas ici. Et moi, je reste là, à marcher entre les pierres et les arbres. Je sais qu'elle est partie, mais ce n'est pas un départ définitif. Une part d'elle est avec moi. C'est dans cette lenteur, dans ce temps suspendu, que j'ai compris son absence. Mais des petits bouts de maman sont encore là. Vous venez d'écouter une micro-fiction du podcast À page ouverte, écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.